La communauté chrétienne du monde entier commémore ce dimanche 31 mai la descente du Saint-Esprit. C'est la Pentecôte, l'une des plus grandes célébrations chrétiennes recommandées par Dieu conformément à ce qui est écrit dans Deutéronome 16, verset 16. Cette fête qui est observée 10 jours après la Pâque est souvent assimilée au jour où l'Esprit promis par Dieu est descendu sur les apôtres de Jésus-Christ. Une assertion populaire que corrige ici le révérend Hilary Igwe, pasteur principal des églises évangéliques RIPEM au Bénin. Souvent, les chrétiens disent que la fête de Pentecôte, c'est la fête qui a commencé quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Mais je leur dis non, ce n'est pas en ce moment-là que la fête de Pentecôte a commencé. Mais le Saint-Esprit est descendu le jour de Pentecôte. Donc ce n'est pas parce que l'Église a reçu le Saint-Esprit que c'est ça qui est la fête en réalité de la Pentecôte. Sinon, si nous lisons dans le Actes des Apôtres, là que dans le Nouveau Testament, la fête de Pentecôte était bien mentionnée parce que sinon, la fête se faisait avant le jour là. Mais ici, il dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient de ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ça veut dire que le jour de Pentecôte, les disciples étaient, donc c'était une fête. Et tout cela qui est revenu, et pour encercler, là que les apôtres étaient restés en train de prier, et là que le Saint-Esprit est descendu, tout le monde est venu. C'est tout cela qui était venu pour célébrer la fête de la Pentecôte. Donc c'était une fête que tous les Israéliens observaient en ce moment-là. Mais ce qui est spectaculaire aujourd'hui que nous retenons et qui fait que continuer à parler de la Pentecôte, nous reconnaissons que c'est le jour que le Saint-Esprit a descendu. Et ça serait un peu étonnant quand je vais dire que la fête de Pentecôte était une fête de païens avant le jour-là. Mais les chrétiens ont pris ça parce que le Saint-Esprit a descendu. Dieu qui a installé la fête de Pentecôte faisait ça pour une opération pour les jours. Donc la fête de Pentecôte existait avant l'Acte des Apôtres chapitre 2. Mais c'est le jour-là qu'au lieu que les disciples, l'apôtre et les disciples de Christ restent parmi les païens, parmi les autres dans la ville, en train de faire la fête de la Pentecôte, ils étaient recommandés de rester ensemble en train de prier. Ce n'est pas que eux-mêmes pensaient que le Saint-Esprit va descendre le jour-là, mais comme le coutume, selon l'instruction de Jésus, ils étaient tous enfermés en train de prier et tout à coup, le Saint-Esprit a descendu. Si nous organisons aujourd'hui la fête de la Pentecôte, ce n'est pas comme auparavant, mais ce n'est pas que nous sommes en train de prier pour que le Saint-Esprit revienne encore à l'Église. Non, le Saint-Esprit est déjà dans l'Église, donné à tout le monde qui a accepté Jésus. Mais c'est une rappel. L'œuvre du Saint-Esprit. Qu'est-ce que en réalité le Saint-Esprit est venu? La raison que le Saint-Esprit est venu, c'est expliqué dans le Acte chapitre 1. Si nous lisons à partir du verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, souvenez sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc c'est la raison en réalité de le Saint-Esprit, pour que nous soyons les témoins de Christ. Ce point de vue du serviteur de Dieu est partagé par son collègue du ministère des Églises du plein évangile de Jésus-Christ. Pour l'apôtre Matthieu Sosuhunto, la Pentecôte est une fête païenne qui rappelle aux chrétiens qu'ils doivent entretenir une bonne relation avec l'Esprit envoyé par Dieu. Illustration. Saint-Esprit, c'est autre chose. Saint-Esprit, c'est Dieu. La manifestation de Dieu au milieu de son Église. Et Pentecôte, c'est une fête des Juifs. Et aujourd'hui, nous assimilons Pentecôte au Saint-Esprit. Parce que c'est le jour de Pentecôte, qui est le jour du dépôt de germe, que le Saint-Esprit est descendu. Donc, chaque Pentecôte, les chrétiens fêtent, bien sûr. Mais à notre connaissance, nous voulons que la Pentecôte ne soit pas fêtée en un seul jour. Parce que Jésus a dit que l'Esprit Saint viendra pour habiter toujours avec nous. Donc nous devons répéter l'événement de Pentecôte dans nos vies
tous les jours, nous devons être proches du Saint-Esprit. Nous devons vivre de manière à ce que le Saint-Esprit soit toujours avec nous. Donc, ne confondons pas Saint-Esprit à Pentecôte. Et aujourd'hui, si nous réjouissons le jour de Pentecôte, c'est pas comme les Juifs qui fêtent Pentecôte. Mais c'est tout juste un rappel du jour où le Saint-Esprit est descendu et pour amener chaque chrétien à vivre le jour de Pentecôte tous les jours. Beaucoup connaissent mal le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne même de Dieu. Et si le Saint-Esprit est en nous, ça amène la nature de Jésus-Christ en nous. Donc, c'est par rapport à ça que dans le livre de Jean, Jésus disait à Nicodème, vous devez naître de nouveau. Celui qui est né de chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc le Saint-Esprit vient nous transformer, vient nous faire naître en esprit. Faut-il encore le préciser, la Pentecôte édition 2020, tout comme les autres célébrations telles que la Pâque, se vit dans un contexte où sévit encore la pandémie du Covid-19. Les fidèles vivent donc à nouveau cette commémoration chez eux. Le révérend Hilary Igwe de Ripem Parakou nous dit comment son église s'est organisée pour célébrer la Pentecôte avec les fidèles qui attendent impatiemment la réouverture des églises le 2 juin pour reprendre avec les grands cultes. Comme le coronavirus a empêché le rassemblement des fidèles. On a une habitude, on prêche, on filme, on envoie ça dans le réseau. On a essayé de créer un réseau pour toutes les fidèles de Ripem. Donc tous les fidèles qui est la Android, nous sommes tous dans un réseau social que nous balançons le message quotidien. Et chaque matin, je prêche, on balance. Donc c'est comme ça que nous allons communiquer le message demain et le lundi à tous les fidèles de Ripem. Et je souhaite que tout le monde qui a déjà donné la vie à Jésus, le jour de Pentecôte soit encore un renouvellement, une mémoire, il le révèle dans son cœur, dans son homme intérieur, la raison qu'il doit être témoin de Christ. Il doit aller dans la puissance du Saint-Esprit pour témoigner de Jésus, pour gagner une âme. Au moins, dans ces semaines que nous sommes, au moins 2, 3, aller évangéliser, faire des disciples de toute la nation. La commémoration de la Pentecôte est une prescription biblique, mais l'idéal serait de se laisser remplir par le Saint-Esprit, l'esprit de la Pentecôte.